Bonjour, comment ça va les sans gluten? Petite question pour commencer, qui a déjà essayé de perdre du poids? Tout le monde, ouais, ok, tout le monde, on est d'accord. Il y a un truc qui est quand même génial, c'est le nombre de méthodes qu'on essaye de nous vendre pour nous faire perdre du poids. Globalement, il y a deux types de méthodes. Les méthodes basées sur le fait d'augmenter sa consommation de calories. Avec Electrosport, musclez-vous tout en ayant une hygiène de vie dégueulasse. Ou bien, vous en avez marre des kilos en trop, alors bâtissez-vous un corps de rêve en seulement 4 semaines grâce au programme FatFit. Ne soyez plus un loser au chômage et devenez un vrai winner pour seulement 99 $ avec FatFit en Blu-ray DVD. Avant FatFit, j'étais gros et mal dans ma peau. Depuis que je suis le programme FatFit, j'ai perdu 40 kilos et j'ai retrouvé un emploi. Et ensuite, les méthodes basées sur le fait d'ingurgiter moins de calories. Alors pour ces méthodes-là, ce qui marche très bien, c'est de les appeler avec le nom d'un type. Et si on peut mettre docteur ou même professeur derrière le nom de ce type, alors là c'est vraiment jackpot loto. Ouais, enfin, sauf si le type a un nom qui rime avec une insulte, genre du con. Là, le type va pas s'amuser à sortir un régime avec son nom, ce serait ridicule. Enfin, dernière méthode qui est encore mieux que les deux précédentes, le régime sans faire de sport ni changer tes habitudes alimentaires. En fait, tu fais rien. J'en ai trouvé un sur internet, mais alors attention les conseils. Règle numéro 2, il faut manger des fleurs. Règle numéro 8, vaporisez-vous du pchit au chocolat. Compliqué celui-là. Du coup, le régime sans gluten, qu'on le fasse parce qu'on est malade cœliaque, parce qu'on est sensible au gluten, ou simplement par confort, change drastiquement nos habitudes alimentaires. Et on est donc en droit de se poser la question, le sans gluten fait-il maigrir? Pour répondre à cette question, je vais aller à la rencontre d'Isabelle Levasseur, diététicienne et nutritionniste. Allez, suivez-moi. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le Comment monde. allez-vous? Allez-y, rentrez. Bonjour, je suis Isabelle Levasseur, diététicienne nutritionniste, membre de l'AFDIAC. Je suis également experte en nutrition pour les médias. J'enseigne la nutrition et la diététique. J'anime des ateliers pour les enfants à l'éducation au goût et enfin je donne des cours de cuisine et notamment sans gluten. Alors, Isabelle, manger sans gluten fait-il maigrir? Eh non Clément, ça ne fait pas maigrir. Est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Sûre et certaine. D'abord, maigrir, qu'est-ce que ça veut dire? Maigrir, ça veut dire qu'il faut mettre en déséquilibre la balance énergétique entre vos apports énergétiques, donc l'alimentation, et les dépenses, donc le métabolisme et l'activité physique. Pour avoir une balance énergétique équilibrée, il faut avoir des apports équilibrés entre 3 nutriments énergétiques qui sont les protéines, les lipides et les glucides. Protéines, c'est à peu près entre 10 et 15% de vos apports énergétiques quotidiens totaux. Les lipides, donc les matières grasses, c'est entre 30 et 35. Et tout le reste, c'est sous forme de glucides complexes et sucres simples. Mais vous devez également avoir des apports en nutriments non énergétiques, donc qui ne vous apporteront pas d'énergie, qui ne sont pas caloriques, mais qui vont être les vitamines, minéraux et les fibres, qui jouent un rôle important dans le métabolisme des nutriments énergétiques et entre eux. Le gluten, c'est contenu essentiellement dans le blé, le seigle, l'avoine, l'orge et le triticale. Donc si vous enlevez de votre alimentation toute cette grande famille qui est faite avec ces céréales, donc le pain, les pâtes, cette grande famille est censée représenter 50% de vos apports énergétiques quotidiens. Ça veut dire que votre alimentation est déséquilibrée. Si vous n'avez plus ces apports énergétiques en glucides, vous risquez certainement de manger trop de matières grasses, trop de lipides, et trop de protéines. Donc il y a un autre problème également si vous mangez sans gluten, c'est notamment si vous prenez des produits industriels et transformés sans gluten. On a enlevé le gluten d'un côté, mais de l'autre côté, on a rajouté souvent du sucre et de la matière grasse. Pour vous donner une petite idée, par exemple, la baguette de votre boulanger, qui est une source de protéines, puisqu'elle apporte 15% de protéines végétales, la même baguette fabriquée sans gluten, donc par des industriels, va perdre complètement ses apports en protéines et dans un pain traditionnel on n'aura pas de sucre. Or dans une baguette sans gluten transformée, on peut avoir jusqu'à 6 grammes de sucre. Mais du coup 6 grammes de sucre c'est beaucoup? Pour vous donner une idée Clément, 6 grammes de sucre c'est un tout petit peu plus qu'un petit carré blanc comme ça. Même chose
Pour les lipides, on aura 3 grammes de matière grasse alors que normalement dans le pain, la baguette de votre boulanger, il n'y a pas de matière grasse. Dernier bémol sur les produits industriels transformés et sans gluten, on peut également trouver certains additifs et notamment le E464. Mais du coup, quand on mange sans gluten, est-ce qu'on est condamné à avoir un déséquilibre nutritionnel? Absolument pas, Clément, parce que heureusement la nature est bien faite. Il existe à l'état naturel des plantes, des céréales ou des tubercules qui ne contiendront pas de gluten et qui vont vous permettre donc de remplacer le blé dans votre alimentation quotidienne par ces céréales, ces plantes ou ces tubercules sans avoir de gluten. C'est plutôt que de consommer les produits industriels, c'est de cuisiner vous-même et de faire vos propres pâtisseries avec des céréales sans gluten ou de remplacer le blé par d'autres ingrédients naturellement sans gluten. Vous pensez à quoi comme ingrédient? C'est par exemple de consommer du teff et du quinoa pour avoir tous vos apports en acides aminés, les protéines importantes pour vos muscles. Pour les apports en oméga 3, vous avez la graine de chia qui est très intéressante, donc pour réduire le cholestérol et travailler également son système cérébral. Vous allez pouvoir trouver du fer dans l'amarante, le millet, le teff, le souchet et le fonio. Le millet a ma préférence parce qu'il est très riche en minéraux, donc il est quasiment complet. Vous allez avoir du phosphore, du magnésium, du potassium. Il faut penser aux graines de chia qui sont très riches en fibres, également le psyllium. Pour le magnésium, important pour les muscles, le souchet et le millet en sont riches. Enfin, vous allez trouver du calcium dans l'amarante et les graines de chia. D'ailleurs, on dit kia ou chia? En tout cas, les valeurs nutritionnelles restent les mêmes et ces petites graines restent riches. Non, mais je crois qu'on dit chia quand même. Alors, ciao! Alors, ciao et merci de nous avoir reçus, Isabelle. Merci Clément, au revoir. Nous revoilà. En résumé, manger sans gluten fait-il maigrir? Si vous mangez sans gluten, faites attention à remplacer les glucides du blé par les glucides d'autres aliments sans gluten. Au hasard... Si vous achetez des produits transformés sans gluten, faites attention à la teneur en sucre, en acides gras saturés et aux additifs qui ont été mis dans la recette. Enfin, d'une manière générale, privilégiez le fait maison. Et ça tombe bien parce que sur notre groupe Facebook et sur notre site, il y a plein de recettes faites par notre communauté de blogueurs et blogueuses à partir des ingrédients sans gluten Keyal. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur Facebook ou par email grâce aux boutons qui sont ci-dessous. Et pour être averti de l'arrivée de nouvelles vidéos, vous pouvez carrément vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste ici. Enfin, dernière chose, lors de la dernière vidéo, je vous avais demandé quelle était votre farine sans gluten préférée. And the winner is... farine de millet. Elle a été élue avec un score de 100%, mieux qu'un dictateur. En même temps, c'était simple, il n'y a qu'Angélique qui a voté, donc elle avait tous les pouvoirs. Eh oh, vous êtes là? Mais vous êtes où? Mais vous êtes où? Bon, je vais vous laisser une deuxième chance. Pour la prochaine fois, mettez-moi dans les commentaires quel est le régime qui vous plaît le plus, qui vous semble le plus efficace. On en reparle dans la prochaine vidéo. En attendant, pour Angélique qui a participé et pour vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, bisous sans gluten.